Erev Tov u'Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Bezrat Hashem, on va étudier ce soir Parashat de la semaine, Parashat Kitavo, et on va la rattacher à la fête de Rosh Hashanah qui se trouve tout proche. En réalité, le lien entre la Parasha et Rosh Hashanah, il est déjà rapporté dans la Gemara. Nous avons une Gemara dans le traité Megillah, à la page 31b. La Gemara nous dit la chose suivante. Beta'aniot, brachot ou klalot. C'est-à-dire qu'il y a certains moments dans l'année que l'on récite les bénédictions, mais aussi les malédictions que la Torah maudit les personnes qui vont à l'encontre de la volonté d'Hachem. Et nous dit la Gemara, Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Ezra tiken lahem le Israël sheyu korim, klalot shebetorat kohanim kodem atzeret, veshebemishne Torah kodem Rosh Hashanah. La Torah contient deux fois, à deux reprises, la Torah nous parle des malédictions, des klalotes. Une fois dans le livre de Vaïkra, Parashat Bechukotai, et la deuxième dans le livre de Devarim, Parashat Kitavo, donc la parasha, notre parasha en question. Et Ezra Sofer, a instauré que nous allons réciter ces parashiotes-là, l'une avant la fête de Shavuot et l'une avant Rosh Hashanah. Avant Shavuot, on lit Parashat Bechukotai, et avant Rosh Hashanah, on lit Parashat Kitavo. Il faut à tout prix, dit Ezra, que les malédictions soient récitées avant Shavuot et avant Rosh Hashanah. Maïta Ama, quelle est la raison? Amar Abaye ve'itemar Resh Lakish, kede shetichle hashana vekileloteha. Tu sais pourquoi on récite les malédictions juste avant Rosh Hashanah, juste avant Shavuot? Afin que l'année précédente, l'année avec toutes ces malédictions, s'en va, se termine, s'écoule, et nous entamons une nouvelle année pleine de bénédictions. Donc la Gemara demande, alors ça c'est compréhensible en ce qui concerne Rosh Hashanah, mais Shavuot, c'est pas Rosh Hashanah. Alors pourquoi avant Shavuot, on lit les malédictions? Dit la Gemara, Shavuot aussi c'est un Rosh Hashanah. C'est un Rosh Hashanah la Ilan. Rosh Hashanah des fruits, de l'arbre. Et donc, avant les deux Rosh Hashanah, on va lire les klalot, Kedesh et Tichle Shana vekileloteha. Mais il y a une question qui paraît évidente. Si tu continues le raisonnement de dire qu'il y a encore un Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah des arbres fruitiers, alors il y a encore deux Rosh Hashanah. Il y a Pessah et il y a Sukkot. Pessah, il y a le Rosh Hashanah de la récolte. Et Sukkot, il y a le Rosh Hashanah de l'eau. Comme nous dit la Mishnah dans Masechet Rosh Hashanah Daftet Zayin, page 16, Be'arba'a prakim ha'olam nidon. 4 moments dans l'année, il y a un jugement. Alors pourquoi seulement Shavuot est revendiqué comme le Yom Rosh Hashanah, un jugement où on doit dire les klalot, les malédictions, afin que Tichle Shana vekileloteha. Ça, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, cette Gemara Masechet Megillah, page 31. Et donc, particulièrement cette année, une année que malheureusement, il y a eu beaucoup de malédictions. Et donc, nous allons essayer de comprendre ce soir comment, comment on peut arriver à repousser, c'est-à-dire à constater et à fixer que l'année, les malédictions s'écoulent et les bénédictions commenceront. Parce que Ezra a souffert, il a fixé de lire Parashat Kitavo avec les klalotes, il a fixé pour Kedesh et Tichle. La question, elle est comment ça marche? C'est par coup de magie?
Shabbat matin, on va se lever, on va sortir le Sefer Torah, on va lire cette paracha. Alors c'est tout, tu vas lire les klalot et Tichle Shana vekilelotea. Ou bien c'est le piyut Achot Ketana qui se termine le veille de Rosh Hashanah, Tichle Shana. C'est ça le kilelotea. C'est comme ça qu'on repousse une année avec des malédictions. Comment ça marche? Ça, ce sera le point central de notre shiur. Et maintenant, on va essayer de poser quelques questions sur notre paracha qui vont nous délivrer, Bezrat Hashem, la réponse. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. Bravo. Bravo. Alors, notre paracha, Parashat Kitavo, contient 4 chapitres. Du 26e au 29e chapitre de Chumash Devarim. Premier chapitre nous parle de la mitzvah des bikurim. Qu'est-ce que c'est la mitzvah des bikurim? Un homme laboure son champ, le travail, prie pour la pluie tombe, les arbres donnent les fruits, il faut récolter, il faut s'occuper des arbres. Et lorsque les premiers fruits sont prêts à la récolte, première chose qu'il doit faire, c'est prendre les prémices. Bikurim, ça vient du langage de Bechor, les premiers, et il doit les apporter au Beth Amikdash à Jérusalem, les présenter devant le Kohen et de les faire en tant que sacrifice. Ainsi, dans le premier chapitre de notre paracha, nous avons la mitzvah de Vidui Maaser. C'est quoi Vidui Maaser? On sait ce que c'est le Vidui. En ce moment, on le fait souvent avec les slichot. C'est quoi Vidui Maaser? Vidui Maaser, c'est que lorsque l'homme a terminé toutes les mitzvot qui concernent le champ, il a commencé par les Bikurim. Après, il a la Trouma Gedola. Après, il a le Maaser Rishon. Après, il a le Maaser Sheni. Dans certaines années, il a le Maaser Ani. Il a Leket Shikha ou Pea. Il a plusieurs mitzvot qui concernent le champ. Alors, à la fin, il doit faire un décompte. Il doit faire le Vidui Maaser, c'est-à-dire un compte rendu. Il dira à Hachem, Hachem, voilà, j'ai donné tout ce que je devais donner. Toutes mes dettes concernant mon champ, je les ai réglées. Et lorsque l'homme termine ce processus, donc on a le Bikurim, c'est la première mitzvah, le Vidui Maaser, c'est la fin. Donc en fait, ça englobe toutes les mitzvot du champ. Il y a une prière. Et cette prière aussi, on va essayer d'y réfléchir ce soir. C'est quoi la prière qui est récitée à la fin de Bikurim et de Vidui Maaser? Regardez, Perek Vav, Pasuk Tet Vav. Ashkifa, Mimeon Kodshecha Min Hashamayim. Uvarech et Amecha et Israël, ve'et ha'adama asher natata lanu, ka'asher nishbarta la'avotenu, eretz zavat chalav udvash. Cette prière, c'est une prière, donc Ashkifa, on demande à Hachem, observe-nous, regarde-nous des cieux et bénis le Am Israël. A priori, donc, ça paraît d'être une prière comme une autre. Mais Rabotai, cette prière n'est pas du tout une prière comme une autre. La Mishnah, dans Masechet Maaser Ani, si je me rappelle bien, nous dit, et c'est rapporté ici dans Rashi, venez on lit Rashi, Ashkifa mimeon kochecha, c'est pas seulement qu'on demande à Hachem de nous observer, de nous regarder. Asinu mashegazarta alenu. Nous, on a fait ce que tu nous as ordonné. Ase ata mashe alecha la'asot. Maintenant, à Kadosh Baruch Hu, c'est à ton tour de faire ce que tu dois faire. Nous, on a fait tout ce qu'on doit faire, maintenant c'est à ton tour de faire tout ce que tu dois faire. Donc, c'est quoi? Nous donner que des bénédictions. C'est-à-dire qu'il y a en fait, donc c'est une Mishnah dans Maaser Sheni, Perek He, Mishnah Yud Gimel. Donc, en fait, cette prière, elle dit, si l'homme a fait tout ce qu'il a dû faire, il a apporté les Bikuri, Maaser, Vidui Maaser, alors là, il peut exiger, on a déjà vu ça, une prière comme ça. Dans 2 semaines, c'est Rosh Hashanah. On va faire des prières. Est-ce qu'on va exiger à Hachem, est-ce qu'on va exiger à Hachem des choses? On va lui demander.
Est-ce qu'on va le supplier ou est-ce qu'on va lui dire, tu es obligé de nous faire? Ici, on voit qu'il y a une prière qui consiste à exiger Hachem. On lui exige. Comment est-ce possible? Ça, c'est quelque chose de très étonnant. Donc ça, c'est en ce qui concerne le premier chapitre. Entre parenthèses, il y a un autre moment qu'on récite cette prière. Pas nous, parce que nous, on n'est pas des Kohanim, mais les Kohanim, tous les jours, à Birkat Kohanim, nous enseignent le Shulchan Aruch dans Siman Kuf Chafret Seif Tetvav. Kuf Chafret, c'est quoi? C'est les lois de Birkat Kohanim. Dit le Shulchan Aruch, et c'est fondé sur une Gemara Masechet Sota, page 31, fondé sur une Gemara Masechet Sota, page 31, que lorsque les Kohanim terminent Birkat Kohanim, ils récitent un Ribono Shel Olam, ils récitent une prière. Qu'est-ce qu'ils disent? Ribono Shel Olam, Asinu ma shegazarta alenu, ashkifa mimeon kochecha, uvarech et amecha et Israël. C'est-à-dire que la même prière que ceux qui ont rapporté toutes les mitzvot concernant la récolte vont venir exiger à Hachem, Hachem, nous on a fait ce que tu nous as demandé, maintenant c'est à ton tour de faire ta part des choses, on t'exige de faire. Ainsi les Kohanim, tous les jours, Birkat Kohanim, après la bracha des Kohanim, qu'est-ce qu'il dit le Kohen? Hachem, moi j'ai fait ce que je dois faire, j'ai béni le klal Israël, maintenant c'est à ton tour, va ani avarechem. Mais Samouet Chebe Amen Israël, va ani avarechem, c'est à toi de jouer. Donc c'est deux prières, deux endroits qu'on récite cette prière. Il faut essayer de comprendre comment est-ce possible que nous avons une prière dans le judaïsme qui consiste à exiger à notre Dieu. Comment peut-on comprendre qu'on peut exiger? D'accord? Ça, c'est le premier thème de la paracha. Le deuxième chapitre de la paracha, c'est Moshe Rabbeinu, par l'ordre d'Hachem, il va écrire toute la Torah sur des pierres. Et il va les présenter dans le Har Gerizim et dans le Har Eval, les deux montagnes à l'entrée d'Eretz Israël, Arvot Moav. Et il va partager les tribus. Les tribus, il va les partager. Une partie sur Har Gerizim, une partie sur Har Eval. Les Lévi'im sont en bas, dans la vallée. Et là, il va se passer les brachot et les kelalot. Les baruch et les harour. Et donc, les Lévi'im, quand ils vont réciter Baruch, Baruch Asher Yakim et Torah Azot, béni soit celui qui réalise, qui fait exister la Torah dans le monde. Alors là, il se tourne et les tribus de cette montagne-là vont dire Amen. Et lorsque Lévim se retourne en montagne, dire Arour, celui qui ne fait pas exister la Torah, Ve'amrou, Ve'anou, Ve'amrou, Amen. Non, c'est comme ça que ça marche. Les Harourim, mais après, il y a les Klalot. La question, elle est d'accord, il y a des brachot, il y a des Klalot. On connaît ça déjà de Kiryat Shema. Vaya, im shamoa tishmeru. Si on écoute Hachem, alors on aura tous les bonheurs du monde. Si on n'écoute pas Hachem, haraf Hachem, ve'atzar et hashamayim, etc. Alors on sait qu'il y a une notion de sachar ve'onesh, une notion de récompense et punition. Mais pourquoi il y a besoin de faire tout ce tekes? Arour, barour, et pourquoi le peuple juif il doit répondre Amen? Vous savez, c'est quoi Amen? Dans le Shulchan Aruch, il y a 3 explications au mot Amen. Amen, c'est lorsqu'un homme confirme. Amen, milachon, emuna, ne'eman, il confirme la chose. Est-ce que Am Israël, il doit confirmer les bénédictions, les harourim? De quoi il se mêle? De quoi il se mêle? Donc c'est une manière de s'engager. C'est une manière de s'engager, j'entends. Et non seulement ça, c'est que dans le troisième chapitre de la paracha, Akadosh Baruch Hu, il dit que les brachot et les klalot, c'est pas seulement des menaces et des promesses. Les brachot et les klalot, c'est une brite, une alliance. De la même manière qu'il y avait une alliance au mont Sinaï, au don de la Torah, maintenant il y a une autre alliance qui est les brachot et les klalot. C'est une brite. Et Moshe Rabbeinu, à la dernier chapitre de la paracha, il dit au Ham Israël, respectez cette brite, respectez cette alliance, etc. Donc en fait, dans notre paracha, on a 2 thèmes. On a la première partie qui nous parle des mitzvot liés au chant, les prémices, le maaser et la prière d'exigence. Et la deuxième partie de la paracha, c'est les brachot et les klalot, harourim et barour, et
l'alliance d'Hachem avec ses brachot et ses klalot. On va essayer de rattacher tout ça et de comprendre avec ça notre question avec laquelle on a ouvert le shiur, que la raison pour laquelle on récite cette paracha avant Rosh Hashanah, c'est afin que Tichle Shana Vekil Elotea, comme dit la Gemara Maseret Megillah, page 31. Et comment ça marche? Si je récite les klalotes, alors ils vont cesser. Comment ça marche? Encore une petite question à Botaï. Je vois que vous n'avez pas assez de questions. Il faut encore une petite question. On a dit qu'il y a 2 fois dans la Torah où il y a des malédictions. N'est-ce pas? Une fois dans Parashat Bechukotai, une fois Parashat Kitavo. La Gemara nous dit que la Parashat Bechukotai, c'est Mipi Agevura. C'est Akadosh Baruch Hu qui a mentionné ces malédictions. Mais dans Parashat Kitavo, ce n'est pas les mêmes malédictions que Bechukotai. Moshe Mipi Atzmo Amaran. C'est Moshe qui les a dit personnellement. Et Rabotai, Moshe Rabbeinu, il a doublé les malédictions qu'il y a dans Bechukotai. Dans le nombre, il y a le double du nombre. Dans les klalotes de Kitavo, il y a 2 fois les klalotes qu'il y a dans Bechukotai. Combien il y en a dans Bechukotai? 49. Combien il y en a dans notre paracha? 98. Cher Rabbeinu est connu pour quelqu'un qui aime le peuple juif. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Hachem, il maudit si jamais vous ne faites pas. Mais moi, je double la charge. Je double la charge. Quand il a dit 49, moi je dis 98. Pourquoi? Pourquoi? Top. Alors voici les questions à Botaï. On va essayer de commencer à expliquer et de répondre à tout ça. Dans le Midrash, sur Bereshit, il est écrit comme ça. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Donc, au commencement, Hachem a créé le ciel et la terre. Mais on peut le lire différemment. Bereshit bara Elokim. Pour le Réchit, pour ce qui s'appelle le commencement, Hachem a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire que le mot Bereshit ne signifie pas seulement le timing, le moment où Hachem a créé, que ça s'est passé au commencement, mais c'est plutôt la raison pour laquelle. Pourquoi Hachem a créé le monde? Tout le monde connaît le premier Rashi, mais ils ne connaissent pas la suite du Midrash. Le premier Rashi de Bereshit, il dit, c'est quoi Bereshit? Bishvil Israël shenikreu Reshit, ou Bishvil HaTorah shenikret Reshit. Am Israël, il est appelé Reshit, commencement. Comme il est écrit qu'Am Israël, Reshit Tevuato. C'est la première récolte d'Akadosh Baruch Hu, c'est Am Israël. Et ainsi pour la Torah qui s'appelle Reshit. Reshit Chochma Irat Hashem. Donc Am Israël et la Torah s'appellent Reshit. Bereshit, bara Elokim et Hashem et Haaretz. Pour ces 2 raisons, Hashem a créé. Mais le Midrash, ça c'est Rashi ne rapporte pas, mais le Midrash rapporte encore une raison. C'est quoi Bereshit? Reshit, c'est la mitzvah de Bikurim. Regardez dans la paracha, est-ce que Bikurim s'appelle Reshit? Velakachta, pasuk bet, Velakachta mereshit kol peri ha'adama. Deuxième pasuk de la paracha, Velakachta mereshit, donc du commencement des prémices des produits de la terre. Donc dit le Midrash que la mitzvah des Bikurim fait partie des raisons pour lesquelles Hachem a créé le monde. Vous comprenez ça, vous? Pour Am Israël, je comprends. On est un peuple unique. Pour la Torah, je comprends. Sur ça repose tout le monde. Pour la mitzvah des Bikurim, la mitzvah des Bikurim, c'est une mitzvah qui fait partie des 613 mitzvot. Mami Yuchad, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bereshit, Bishvil, mitzvah, Bikurim, shenikrat Reshit. Ma pshat. Alors, à Botaï, l'explication, elle est très très simple. La mitzvah de Bikurim, c'est une mitzvah très particulière.
Moshe Rabbeinu, ça s'est rapporté aussi dans Rashi, dans la paracha, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a vu que la Hatid Lavo, le Beth Amikdash sera détruit, et donc, qu'est-ce qui se passera? Il n'y aura plus la mitzvah des Bikurim. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a instauré les 3 prières de la journée, Shacharit, Mincha et Arvit. Demande tous les Mefarshim, le Sfat Emet, le Imre Emet, le Shem Shmuel, tous les Mefarshim lui demandent. Mais je ne comprends pas ce Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu, il a vu qu'il n'y a plus de Bikurim, donc il a instauré. D'abord, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de Bikurim? Donc on retrouve encore une fois que la mitzvah de Bikurim, elle a une particularité. Mais non seulement ça, c'est que ce n'est pas vrai. Qui c'est qui a instauré les prières? Qui c'est les premiers qui ont prié? Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham tiken shacharit, Yitzhak tiken mincha, Yaakov tiken arvit. Donc, c'est pas vrai de dire que Moshe Rabbeinu, qui est 7 générations après Avraham Avinu, une fois, il y a un rave qui est venu chez nous à l'école, à l'Orter. On était en Kita Zain, Achet, je ne me rappelle pas. Et il a fait, c'était le rave d'Ekel, et il a fait un quiz, il a fait des devinettes. Donc, il prenait les noms de chacun de la classe et il disait, il posait une question et selon la question, on devait répondre de quel nom s'agit-il. Alors, il a dit, cet enfant, il a 2 noms et le décalage entre le premier nom et le deuxième nom, c'est 7 générations. Moi, je n'ai pas su la réponse, mais d'autres l'ont su. Ils ont dit, c'est Avraham, Moshe. Entre Avraham et Moshe Rabbeinu, il y a 7 générations. Alors donc, alors donc, il dit, c'est pas Moshe Rabbeinu qui a instauré Shacharit Mincha et Arvit, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, qu'est-ce qu'il y a ce midrash? Alors donc, Rabota, il faut expliquer, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la mitzvah des Bikurim? Pourquoi la mitzvah des Bikurim, c'est la raison de la création du monde? Et pourquoi la mitzvah des Bikurim, c'est ce qui a fait réfléchir Moshe Rabbeinu qu'il faut instaurer des prières? Que lorsqu'il n'y aura plus de Beth Amikdash, il faut à tout prix qu'il y ait des prières qui remplacent. C'est la mitzvah des Bikurim. En réalité, la mitzvah des Bikurim, elle est très très particulière. Parce que la mitzvah des Bikurim, elle symbolise tout notre mode de vie en tant que juif. Aujourd'hui, on vit, on travaille, on a des enfants, on achète une maison, on achète une voiture, on part en vacances. On fait des choses que toute l'humanité fait. Les non-juifs aussi, ils font ça. Les non-juifs, ils travaillent, ils achètent des maisons, ils ont des enfants, ils vont en vacances. Rien de particulier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui rend le mode de vie, mis à part qu'on est juif et qu'on fait des mitzvot, mais dans le mode de vie, notre vie sur terre, est-ce qu'il y a une différence entre un juif qui vit et un goy qui vit? On fait la même chose. La réponse, elle est très simple. C'est que le goy, sa vie, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'il veut faire le goy? Il veut vivre. Pour vivre, il faut travailler, il faut avoir des enfants pour assurer la suite de la vie, il faut aller en vacances pour se reposer, il faut manger. L'objectif même de sa vie, c'est sa vie, c'est de vivre. Par contre, le juif, il fait la même chose. Il vit, il fait tout pour vivre, mais sa vie, il ne la fait pas pour vivre, mais sa vie, il la réalise pour réaliser la volonté d'Hachem. Voilà ce qui fait toute la différence entre le mode de vie d'un juif et le mode de vie d'un non-juif. C'est que le mode de vie du goy, c'est de vivre pour but de vivre, et le juif, la vie n'est pas le but de son existence. La vie, c'est une opportunité pour servir Hachem. C'est un emtsa'i. Emtsa'i, c'est-à-dire c'est un moyen. Ce n'est pas un tahlit. Ce n'est pas un objectif, un but. Et Rabotai, ce qui évoque ce mode de vie du juif, c'est la mitzvah des Bikurim.
C'est quoi la mitzvah des Bikurim? La mitzvah des Bikurim consiste lorsque l'homme est aux fleurs de la vie. L'homme est en train de réaliser sa vie de la plus belle manière. Pourquoi? Parce que tout a commencé, toute son histoire, elle a commencé. C'était un enfant, il était à l'école, il s'est marié, il a acheté un champ, maintenant il a labouré, il a acheté des graines, il les a plantées, il a arrosé, ça a poussé, il s'est occupé, il a pleuré pour qu'il ait de la pluie et le fruit, il arrive, etc. Le premier fruit, il est arrivé. Le premier fruit, il est arrivé, ça y est, j'ai atteint la vie. Donc là, si on s'arrête là à ce moment-là, le goy, qu'est-ce qu'il dit? J'ai la vie, je vais pouvoir manger, et j'ai l'objectif de la vie. Le juif, il dit, c'est là que ma vie commence. C'est lorsque le juif est arrivé au summum de sa vie qu'il va dire, c'est là que mon histoire commence. C'est que maintenant que j'ai tout, maintenant que j'ai ma parnassa, maintenant que j'ai mon champ, maintenant que j'ai mon fruit, c'est maintenant que je vais au Beth Amikdash et je vais sacrifier ces fruits à Hachem et le consacrer pour montrer que ma vie, ce n'est pas l'objectif de mon existence, de mon être, mais ma vie, c'est une opportunité pour pouvoir servir Hachem. Donc toute la hashkafa, c'est-à-dire la manière, le point de vue, la manière comment nous devons observer notre vie sur Terre, notre existence, mis à part la Torah et les mitzvot, moi je parle de la vie concrète de tous les jours, que tout le monde pratique la même vie, on va tous faire des courses, on va tous travailler, tout le monde fait la même chose. Mais finalement, qu'est-ce qui rend particulier la vie du juif par rapport à celle du juif? C'est que voilà, dès qu'on a terminé notre travail, on peut commencer à savourer le profit de la vie, c'est là que notre travail commence. D'accord? J'étais en vacances, on a fait des super vacances. Alors, qu'est-ce qu'il dit le goy? J'ai atteint mon objectif. Tout le monde est content, tout le monde est en bonne santé, on rentre à la maison, super, maintenant on continue la vie. Mais le juif, qu'est-ce qu'il dit? J'ai terminé les vacances, je suis en bonne forme, maintenant j'ai de la force pour travailler à Hachem. Ça, c'est l'objectif et ça, c'est le moyen. Dans tout, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui évoque ce point de vue, cette approche? C'est la mitzvah des Bikurim. Maintenant, on peut comprendre pourquoi Bereshit, la création du monde, elle est pour la mitzvah des Bikurim. Parce que la création du monde, c'est quoi la création? Akadosh Baruch Hu, il aurait pu laisser l'homme en tant que neshama spirituel, le monde des malachim. Ça existait avant le monde. D'où je sais que les malachim, ça existait avant le monde. Parce que lorsque Hachem il a créé l'homme, il est allé demander aux malachim. C'est Adam Betsalmenu Kidmutenu. Parce que les mondes, les sphères spirituelles existaient avant la création du monde. Mais lorsqu'on parle de Bereshit, Bara et Hashamayim et Haaretz, lorsqu'Hachem vient créer un monde réel, un monde matériel, un monde qui nécessite de se battre pour vivre, d'utiliser tous les moyens pour pouvoir vivre. Lorsqu'Hachem va créer ce monde de vie, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi l'objectif de la création? Pour Am Israël, parce qu'Am Israël, ils vont rendre ce monde spirituel. Pour la Torah, que la Torah va rendre ce monde pour un objectif spirituel. Et qu'est-ce qui évoque tout ça? La mitzvah des Bikurim. C'est pour ça que les trois s'appellent Réchit. Am Israël s'appelle Réchit. Kodesh Israël et Israël, Réchit et Vuato. C'est pour ça que la Torah s'appelle Réchit, Réchit Chochma Yirat Hashem. C'est pour ça que la mitzvah de Bikurim s'appelle Réchit, Velakachta Mereshit Peri Adam. Comme ça, je pense expliquer la force de la mitzvah des Bikurim. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il va voir qu'il n'y aura plus de Bikurim, alors là, il va instaurer les tfilotes, mais il y a plein de choses qui ne vont plus exister. Le service du Kohen Gadol au Kodesh Kodashim, à Yom Kippour aussi, il ne va pas exister. Les korbanot journaliers non plus vont cesser d'exister. Pourquoi il y a seulement la mitzvah des Bikurim qui t'inquiète, Moshe Rabbeinu? La réponse, c'est la prière qu'on récite après les Bikurim. Lorsqu'un juif a fait toutes les mitzvot liées à la terre, il a commencé par les Bikurim, il a terminé par le Vidui Maaser. Hachem, voilà, j'ai tout fait. J'ai fait les Bikurim, Trouma Gdola, Troumat, Maaser, Maaser Rishon, Maaser Ani, Maaser Sheni, j'ai tout fait. Asiti ma shegazarta alay. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, Ase ma she'alecha mutal la'asot. Maintenant, c'est à ton tour de faire ce que j'exige. Cette prière de Ashkifa mimeon kochecha min hashamayim, dit Rashi, et c'est une Mishnah dans ma Sechet Maaser Sheni. Un homme qui a fait ce qu'il doit faire en ce qui concerne la terre, il peut exiger à Hachem. Pourquoi?
Selon ce qu'on explique, c'est hafle vafele. Pourquoi? Parce que selon ce qu'on explique, lorsqu'un homme il fait tout ce qui compte, les mitzvot qui concernent le matériel, il a en fait donné raison d'être à la création du monde. Il devient choutaf, il devient associé avec Hachem la création. Donc si Hachem peut décréter des choses dans le monde, nous aussi on peut décréter. C'est quoi tzaddik gozer? Vakadosh Baruch Hu mekayem. Pourquoi le tzaddik il est gozer et Akadosh Baruch Hu il est mekayem? Parce que le tzaddik, il est créateur. Un homme, Akadosh Baruch Hu a reçu, Akadosh Baruch Hu a donné la force à l'homme d'être créateur. Vaïvra et Hashem, Betsalmo. C'est quoi Betsalmo? Dit Nefesh HaChaim, il est créateur. Un homme, il va pouvoir créer des choses dans le monde. Et si le tzaddik, il crée le monde à chaque instant parce qu'il donne un sens et un objectif à la création et il accomplit l'objectif pour lequel Hachem a créé Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde pour rien, pour des objectifs. Et c'est quoi l'objectif? La mitzvah des Bikurim qui symbolise notre vision sur le monde, de pouvoir profiter de tous les bonheurs du monde pour atteindre l'objectif de faire la volonté d'Hachem. Alors ça, tu es créateur, tu peux décréter des choses. Tu as une force de Xéra, tu as une force d'exiger à Hachem en tant qu'associé. Les associés, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des accords. Toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Hachem, il nous a demandé de faire des choses. C'est un contrat. Hachem est obligé de nous écouter. Alors, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Quand il voit que la mitzvah des Bikurim cessera d'exister, alors en fait, on ne pourra plus exiger. C'est vrai que les korbanot, c'est kaparat avonot, et les korbanot, c'est pour demander pardon à Hachem. Mais la mitzvah des Bikurim, c'est la possibilité des Juifs, des Béné Israël, d'exiger à Hachem d'être mevatel d'exérot, d'annuler des décrets difficiles. Et ça, Moshe Rabbeinu, il dit, mais c'est terrible s'il n'y aura plus ça. Parce que quand il y aura des xérotes, qui pourra les annuler? Il n'y aura plus de Bikurim, on ne pourra plus les annuler, on ne pourra plus mentionner la prière de Hashkif Amimeon Kochecha Min Hashamayim. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a été metaken et tfilot. Mais on a dit, c'est pas vrai. Ceux qui a été metaken et tfilot, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Moshe Rabbeinu, il a ajouté quelque chose. Moshe Rabbeinu, il a dit que les prières qu'ont fait Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui étaient des demandes, on va leur donner une autre dimension. Non seulement que c'est des prières existantes, Shacharit, Mincha, Arvit, des prières que sont des demandes, mais on va instaurer que ces prières-là, ce n'est pas seulement des demandes, ça devient des exigences. Moshe Rabbeinu va offrir au peuple juif, par l'intermédiaire de la mitzvah des Bikurim, que quand on va faire une prière, et un homme est à la hauteur, il va pouvoir exiger à Hachem. Hachem, Mevarech Hashanim. Hachem, Rofech Ole Amo Israël. Hachem, mais Kabel Sidhayamo Israël, toute la prière qu'on fait, c'est plus seulement des demandes, mais c'est aussi des exigences. Maintenant, Rabotai, on peut comprendre encore une chose. Ça fait douche nifla ce soir. Birkat Kohanim, les Kohanim, ils bénissent le Ham Israël. Et on enchaîne avec la bracha de Sim Shalom, Tova, Uvracha, bénis-nous. Qu'est-ce qu'ils disent les Kohanim à ce moment-là? Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi. Moshe Rabbeinu, il a donné une autre dimension à la mitzvah de la tfila. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont été metaken, shacharit, mincha, arvit. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a transformé? Il a transformé que ce n'est pas seulement des prières, c'est aussi des exigences. Alors, Akadosh Baruch Hu, anachnu asilu ma shegazarta alenu, ve'ata ta'aseh achshav, anachnu gozrim alecha, toi tu dois faire donner sim, shalom, tova, uvracha, haim chen v'chesed. C'est la dimension, c'est qu'en fait, on retrouve la prière de Hashkif, Amimeon Kochecha tous les jours, parce que c'est Moshe Rabbeinu, quand il a vu que Rabbi Bikurim nous a mis dans la prière. Et donc ici, elle se trouve dans Birkat Kohanim. Là, on demande la bracha, shalom, bracha, sim, shalom, tova, bracha, etc. Maintenant, on comprend la puissance de la mitzvah des Bikurim, la puissance de cette prière, et que tout ça vient grâce au point de vue, à la vision du juif sur le monde. C'est que le juif, quand il voit le monde, il ne le voit pas en tant que tachlit, en tant que but. La vie, ce n'est pas le but, mais la vie, c'est une opportunité, une possibilité avec la vie de servir Hachem. Et grâce à ça, on peut exiger des choses. Maintenant qu'on a compris ça, passons au klalot. Avec ça, on va répondre aux questions de notre shiur. Pourquoi avant Rosh Hashanah, on récite les klalot et après, Tichle Shana Vekilelotea. On a une nouvelle année sans malédiction. Comment ça marche? Revenons voir.
sur les promesses. Pas sur les... Alors maintenant, on voit. דברים יפים מאוד. Moshe Rabbeinu a doublé les klalotes qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Dans Bechukotai, c'est les klalotes d'Hachem, il y en a 49. Et ici, dans la parashat Kitavo, il les a doublés, il en a fait 98. Mais il n'y a pas que ça qui est différent. Si on fait le calcul, comptez, dans toutes les klalotes, il y a 26 fois le nom d'Hachem. Yudke Vavke. Dit Baal HaTurim que ça correspond les 26 fois le nom d'Hachem qui se trouve dans la Hamida. Quand j'ai vu ce Baal HaTurim, ça m'a tout de suite fait tilt au Bikurim. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu dans les Bikurim? Il a dit que maintenant qu'il n'y a plus de Bikurim, il y a toujours la vision de Ham Israël. Bikurim, c'est un symbole, mais la vision, elle est toujours là. La pensée du juif que ce monde-là, c'est une opportunité et pas un but, c'est toujours existant. Alors il dit Moshe Rabbeinu, dans chaque prière, on va avoir la force de... Il nous donne la force de faire des décrets, parce que nous aussi, on fait partie de la création du monde. Alors il dit le Baal HaTurim, les klalot, il y a 26 fois le nom d'Hachem qui correspond aux 26 fois le nom d'Hachem qu'il y a dans la Hamida. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il a doublé les klalot, mais il a aussi doublé les noms d'Hachem. Et il a dit, Moshe Rabbeinu, c'est vrai qu'il y a des klalot si on ne fait pas ce qu'on doit faire. Mais on a une force de changer ces klalot. On a une année pleine de klalot. Arrive Rosh Hashanah, arrive la tfila de tous les jours, avec les 26 noms d'Hachem qui se trouvent dans les klalot et qui se trouvent dans la prière, on peut changer les klalot. C'est une force qu'on a. Tout ce qu'il faut faire, c'est de comprendre le message. Parce que si on poursuit l'idée des Bikurim, c'est quoi l'idée des Bikurim? C'est que le monde, ce n'est pas le but, c'est l'objectif. Selon ça, on peut comprendre aussi la différente vision entre un goy qui a des klalotes et un juif qui a des klalotes. Le goy, quand il a des klalotes, une catastrophe. Un goy qui perd un proche très jeune, une catastrophe. Je ne sais pas c'est qui, c'est les Portugais quand ils ont le deuil, alors toute la vie ils sont en deuil. Mais ils ont raison. C'est une horreur. Leur vie, c'est quoi? C'est leur vie. Tu leur enlèves la vie, tu leur as tout enlevé. Parce que les klalotes, de la même manière que la vie, l'objectif c'est la vie, les klalotes sont beaucoup plus sévères parce que quand tu as une klala sur la vie, tu menaces l'essence même de la vie. Mais pour le juif, que chez lui, la vie c'est seulement l'opportunité. Alors quand Akadosh Baruch Hu, il donne des klalotes, il faut savoir que les klalotes aussi c'est une opportunité. Les klalotes nous servent de recadrement. Les klalotes nous servent de rappel à l'ordre, réparation. Pourquoi nous dit la Mishnah Chayav Adam levarech ala ra'a keshem shemevarech ala tova? Pourquoi un homme doit dire merci et bénir Hachem sur les mauvaises choses comme sur les bonnes choses? Dit la Gemara, parce que les mauvaises choses, c'est aussi des bonnes choses. Shehara'a etzlo itova etzel HaKadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut son bien. Alors si on a compris ça, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il enlève les klalotes. Parce que les klalotes, c'est pour l'objectif que tu comprennes. Tu as compris, besoin de klalotes. C'est pour ça que c'est 26 fois le nom Havaya, Yudke Vavke. C'est quoi Yudke Vavke? C'est quoi Yudke Vavke? Yudke Vavke, Havaya, c'est l'existence du monde. Aya, Hove, Veya. Il est Mehave et Takol. C'est-à-dire que nous, on va réciter 26 fois le nom Havaya parce que nous aussi, on est Mehave. Et on peut retirer et repousser les klalotes. C'est pour ça que Ezra Sofer, il a dit, avant Rosh Hashanah, il faut à tout prix lire les klalotes. Parce que lorsqu'on lit les klalotes, et particulièrement celle de Moshe Rabbeinu, c'est là qu'on prend, on arrive à cette conclusion, parce qu'on a les bikurim qui sont juste avant les klalotes. Maintenant, on comprend le rapport. On a posé la question au début du shiur. Quel rapport entre les bikurim et les klalotes? Parce que l'objectif et l'objectif du monde et des klalotes qu'on voit dans les bikurim, c'est en fait ce qui va nous faire annuler les klalotes. On a une possibilité de demander à Hachem et d'exiger à Hachem d'arrêter les klalotes, les malédictions. Et c'est comme ça qu'on peut entamer une nouvelle année pleine de bénédictions. Écoutez ce qu'il dit le Chida. D'accord, je vous donne des petits bonbons pour terminer. Des petites sucreries. Il dit Maran Achida dans son livre Dvash les filles. D'accord, c'est du miel. Le Chida, tous ses livres,
Enfin, la majorité de ces livres, ils ont le nom du livre, ça correspond à un membre de l'homme. Par exemple, il a un livre qui s'appelle Yair Ozen. Il a Birkei Yosef, les genoux. Il a Petah Hainaim. Et un des livres, c'est Dvash Lefi, du miel à ma bouche. Dans ce livre-là, il dit le Chida, que dans les Klalot, on a dit il y a 26 fois le nom d'Hachem. Dans le Chida, il fait un autre calcul. Il dit encore, il y a 676 mots. Tav, Resh, Ain, Vav. 676 mots. C'est quoi 676? C'est le nom d'Hachem, Yud Kevavke, 26 fois 26. Et continue le Chida et dit, ça vient nous dire que les klalotes même, Moshe Rabbeinu qui a doublé les klalotes, c'est là qu'il nous a donné la possibilité de les annuler. Et c'est ça ce qu'il dit. Il dit le Chida, il y a marqué dans le pasuk, Rabot Ra'ot Tzadik, Umikulam Yatzilenu Hashem. Rabot Ra'ot, c'est quoi Ra'ot? 676. Rabot Ra'ot, c'est les malédictions. 676, 676. Umikulam Yatzilenu Hashem, Yud Kevavke. Le Yud Kevavke qui est 26, tu fais 26 fois 26, tu repousses les Ra'ot. Et il dit plus que ça encore. Od Katavachida, que la Troua de Rosh Hashanah, quand on sonne, on fait la Troua, elle repousse les Klalot. C'est une Gemara Meforeshet. La Gemara, elle dit qu'une année où on ne sonne pas le shofar, elle aura des malédictions. La Gemara dans Masechet, Rosh Hashanah, page 16b. C'est-à-dire que le shofar, il est mbalbel ta satan, il annule les Klalot. Pourquoi? Troua, c'est Taroua et He. Troua. Alors, Troua, tu as Tav, Resh, Ain, Vav déjà. Tu as 676. Et après, tu as le He. Le He, c'est le nom d'Hachem. Klomar, chez Koach HaTroua, il y a les de Shem Hashem, Shem Havaya, Levatel et Taraot. Et c'est ça en fait qui se passe. C'est que lorsqu'on utilise le nom de Havaya, c'est quoi le nom de Havaya? C'est le nom de la création. Comment tu peux utiliser le nom de la création? Lorsque tu fais partie de la création. Et quand tu fais partie de la création, quand tu contribues à l'objectif de la création. Si tu réalises l'objectif de la création, tu as une vision juste sur le monde. Tu sais que toute ta vie, c'est pour un objectif. Tu sais que toutes tes galères, c'est pour un objectif. Tu sais que tout ton bonheur, c'est pour un objectif. Alors donc, tu fais partie. Tu as compris le projet. Tu es associé avec le projet. Tu n'es pas comme les goïms qui sont le projet même. Toi, tu fais partie de ceux qui réalisent le projet. Alors donc là, qu'est-ce qui se passe? Tu peux utiliser le nom d'Hachem Havaya. Et quand tu utilises 26 fois 26, tu as repoussé toutes les klalotes parce que c'est 776. Et à Botaï, j'avais encore un chidouche. On dit que le shofar, qu'est-ce qu'il dit le Midrash? On dit avant Tkiat Shofar, Ala Elokim bitru Hashem bekol shofar. Pourquoi on commence avec le nom Elokim, Ala Elokim bitroa, et on termine avec le nom Yud Kevavke, Hashem bekol shofar? Dit le Midrash que lorsque Am Israël, lorsque Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, il est assis sur le trône du jugement, et Am Israël arrive avec le shofar, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il passe du trône de din, de jugement, au miséricorde. Allah Elohim. Lorsque toi, tu es monté, Elohim Semidatadin, Bitroa, j'ai fait la Troa, Hashem, Yudkevavke, Bekol Shofar. On a inversé le Elohim, Yudkevavke. C'est exactement le but du shofar de Rosh Hashanah, et c'est exactement la force de nos prières. Et d'où ça vient, la force de nos prières pour annuler les klalotes? C'est lorsqu'on comprend que toutes les klalotes, que toutes les brachot et que toute la vision dans le monde, la mitzvah des bikurim, c'est tout un objectif. On fait partie du projet, on fait partie de la Havaya. Tu peux utiliser le nom de la Havaya et rendre tout le Elohim, le din, tu peux le rendre Havaya, Yudkebab. Maintenant, on peut comprendre pourquoi. Donc, on répond aux questions. D'accord? Je repars aux questions. Des fois, les gens ils me disent, tu n'as pas répondu à toutes les questions. Alors, je note les questions maintenant pour après revenir. Alors, première question, on l'a dit. C'est quoi la mitzvah des bikurim? Réchit. Le but du monde. On a compris pourquoi c'est le but du monde. Parce que toute la création, le sens profond de la création retrouve son caractère à travers la mitzvah de bikurim. Maintenant, pourquoi avant Rosh Hashanah, on lit les brachot et les klalot?
Pourquoi en lisant Parashat Kitavo, ça va te faire repousser les klalotes? Parce que quand tu vas étudier la mitzvah des bikurim et les klalotes, et que tu vas retrouver que dans les klalotes, Akadosh Baruch Moshe Rabbeinu il nous a donné le remède, comment repousser. C'est la bonne vision sur le monde, c'est utiliser la Havaya. Tu as repoussé les klalotes, seulement quand tu récites cette paracha et tu as assimilé, tu repousses. Et ainsi, on peut comprendre aussi, j'avais posé une question aussi tout à l'heure. On récite les klalotes avant Rosh Hashanah et avant Shavuot. Demande la Gemara, avant Rosh Hashanah, je comprends, Tichle Shana avec Ilélotea, mais avant Shavuot, quel rapport c'est pas Rosh Hashanah? La Gemara répond oui. C'est Rosh Hashanah de quoi? Hein? Des fruits de l'arbre. Maintenant, c'est quoi Shavuot? Shavuot, c'est le jour du don de la Torah. Et c'est quoi? Pourquoi le don de la Torah est donné à Shavuot? Parce que c'est le Yom. Comment ça s'appelle dans Parashat Pinchas, Shavuot? Quel Yom? Yom Abikurim. Les fruits commencent à pousser à la période de Shavuot. C'est-à-dire que la mitzvah des Bikurim, qui symbolise le but du monde, d'abord c'est pour ça qu'on a donné la Torah ce jour-là, parce que Bishvil Reshit, c'est la Torah et c'est les Bikurim, parce que c'est là que je comprends le sens du monde. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand j'ai les Bikurim, à Shavuot, il faut lire les Klalot avant. Parce que lorsque j'arrive au Bikurim, je comprends le sens du monde, que c'est un objectif et pas l'essence de ma vie. Alors là, je retire les Klalot. C'est pour ça que c'est deux moments dans l'année, on lit les Klalot. C'est avant Shavuot et avant Rosh Hashanah. Et quel rapport entre les Bikurim et les Brachot et les Klalot? C'est ce qu'on dit maintenant. C'est que lorsqu'un homme comprend que les Klalot sont là pour un objectif, pour un certain but, c'est pas pour rien qu'on a une année avec des malédictions. On arrive à Rosh Hashanah, on dit Hachem, Hachem, on a vu les malédictions et Hachem, on a compris. On a compris. Si on dit on a compris, avec notre chauffard, avec nos prières, on peut repousser. C'est notre force. On peut exiger à Hachem. Nous, on a fait ce qu'on doit faire. Nous, on a compris. On connaît le projet. Toi, si tu es associé, toi aussi, tu dois faire. Retire les clals. Fais-nous que des bénédictions. Amen. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen. המרחם על כל בריאותיו ויחוז מרחום על וירחם עליו וישמור שמה שאלה נפטרים שמיתו